Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve, ça y est, on est rentré en France, là on est dans notre appartement à Nice. Le retour a été brutal, a été long aussi, vraiment le trajet ça a été tellement pénible. Mais bon, voilà, c'est bon. On est rentré, hier on était extrêmement fatigués, on est rentré hier matin et on a fait en sorte, parce qu'on n'a vraiment pas dormi vu que c'était un vol de nuit, mais on n'a pas du tout dormi. Et on a fait en sorte de rester éveillé jusqu'à hier 21h, 22h. On s'est dit qu'on devait absolument sortir de l'appartement pour ne pas s'effondrer et s'endormir ici. Donc c'est ce qu'on a fait, mais vraiment on aurait dit deux zombies qui se baladaient dans les rues de Nice, qui essayaient de faire les magasins. Je vous avoue que j'appréhendais énormément mon retour à Nice. J'appréhende toujours en soi. Ça n'a rien à voir avec New York. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas regardé les vlogs aux États-Unis, mais on a passé 2 mois aux États-Unis. On a commencé par 10 jours à Los Angeles et après on a fait le reste à New York, enfin à Manhattan. Des villes dans lesquelles on culpabilise si on ne sort pas, donc tous les jours on sortait, tous les jours on allait se balader, même si on bossait toujours beaucoup à côté, mais on allait toujours, voilà. Mais en tout cas c'est vrai qu'à New York il y a tout le temps quelque chose à faire. Avant de partir, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis lancée dans cette nouvelle lubie de faire des vlogs. Donc j'ai commencé tout début de l'été, mais en fait on traversait une période un petit peu difficile. Professionnellement on a eu des galères et du coup quand je suis partie de Nice et qu'on est parti à Los Angeles début août, j'avais qu'une seule hâte en fait, c'était de quitter Nice, de changer d'air. Donc ça a été une période un peu compliquée, on travaillait énormément. Et puis on avait aussi un petit peu ces petits problèmes quoi, même s'il n'y a rien de grave, mais c'était des trucs qui entachaient un petit peu la journée, où on y pensait beaucoup et tout, donc ça a été assez compliqué. Mais bon, ça y est, tout est réglé, ça a été réglé on va dire assez rapidement à partir du moment où on est parti aux États-Unis. Je suis contente d'être à Nice parce que je sais que c'est une ville que j'adore. C'est vraiment la ville en France dans laquelle je me sens le mieux, parce que je suis typiquement le genre de personne qui ressent énormément le coup de blues saisonnier, donc fin de l'automne et l'hiver. Mais cette année je vais faire en sorte que ça change. Je veux vraiment que ma routine change par rapport à celle que j'avais avant de partir aux États-Unis, pour éviter de re-rentrer dans cette spirale avec voilà, voir tout en noir et être complètement déprimée. Donc l'objectif est complètement de changer le quotidien et ça commence par changer l'endroit dans lequel on vit. Alors non, nous ne déménageons pas, on a emménagé janvier 2024, fin janvier 2024, on adore notre appartement, vraiment on a eu un coup de cœur, mais on l'a loué meublé et les meubles ne nous plaisent pas, donc on a essayé de voir un peu avec la propriétaire pour essayer de changer des choses, mais ça s'annonce très compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer tous les meubles qui ne nous plaisaient pas dans le box et on va les changer. On va essayer de créer un endroit qui nous plaît, surtout qu'on a vraiment quand même une grande surface. Enfin, on a en soi qu'un salon, salle à manger, cuisine et une chambre, mais on a je crois plus de 70 mètres carrés, vraiment la pièce à vivre est énorme. C'est un énorme cube, donc c'est vrai que c'est assez difficile à meubler, mais on va faire en sorte de bien se sentir ici dans notre appartement. Donc c'est un petit peu le projet qu'on a pour les futurs vlogs et je suis trop contente de vous le présenter, ce projet, parce que je sais que vous adorez tout ce qui est décoration, tout ce qui est rénovation, tout ce qui est voilà, changement, ameublement, et on va faire tout ça ensemble. Et je veux bien évidemment retrouver une routine qui me correspond. Bon, le Pilates ça ne change pas, ça je suis pas peu fière de ça. Le Pilates je le pratique tous les jours, que je sois dans une autre ville, que ma routine soit complètement dévariée en quelque sorte, je pratique tous les jours au moins mon petit quart d'heure de Pilates et je me sens vraiment bien dans mon corps, dans ma peau, et je trouve que déjà ça fait beaucoup de bien sentir dans ses pompes quand le quotidien change fréquemment, et surtout quand on retrouve des fois un quotidien qu'on n'avait pas forcément envie de retrouver. Donc on va faire ça un petit peu cette semaine. Je vais vous montrer aussi un petit peu plus ce que je mange. J'ai envie de cuisiner davantage. Pour les personnes qui me connaissent, surtout depuis longtemps, vous savez à quel point je suis nulle en cuisine et j'ai beaucoup de chance, mais Axel adore cuisiner, donc il cuisine littéralement tout le temps. Il prend beaucoup de plaisir à faire ça et ce n'est pas du tout pour m'en déplaire, comme ça il fait ce qu'il veut en cuisine. D'ailleurs là je suis en train de me toucher mes cheveux, mais vous avez été hyper nombreux à me poser des questions sur ma routine capillaire et aussi avec le vlog des Hamptons, vous avez bien aimé mes cheveux. Donc il faut que je prenne vraiment le temps de vous expliquer tout ça. En soi c'est pas très compliqué, ne faites pas attention au bazar, au contraire je trouve que ça montre vraiment l'authenticité du quotidien. Donc vous allez voir des valises ouvertes de partout, je n'ai pas encore tout défait parce qu'il faut qu'on voit
un petit peu aussi ce qu'on fait avec les placards, si on change d'armoire, tout ça. Donc vous allez voir le salon un peu Beyrouth comme dit ma mère. Et puis de toute façon je vous embarque avec nous pour une semaine. On se retrouve dans notre entrée, je vais vous montrer un petit peu l'état des lieux de l'appartement et surtout les choses qu'on souhaiterait modifier. Et comme ça, si jamais vous avez des idées, si vraiment je sais pas, vous êtes habitué à faire un peu de l'architecture d'intérieur, dites-moi en commentaire pour qu'on ait le meilleur espace possible. Donc là vous êtes actuellement dans l'entrée, elle est pas si grande, là directement ça mène à la chambre et à la salle de bain. Là on arrive directement dans la cuisine et ça franchement c'était le point qu'on aimait le plus dans cet appartement parce que vraiment elle est sombre, donc ça c'est sûr parce que vous allez voir l'appartement de manière générale est assez sombre, mais au moins ça fait vraiment tout moderne, tout clean. Et donc voilà, la cuisine on l'aime beaucoup. Bon, je vous ai dit, moi je ne cuisine pas énormément, mais Axel se régale ici. Là on a une grande table et vous allez très rapidement comprendre la problématique. Il y a trop de bois de couleurs différentes. Donc ici on a un premier bois, on va dire entre le foncé et le clair, on va dire un bois moyen. Là on a un bois clair et vous allez voir qu'on mélange du bois clair, du bois foncé. Donc on va essayer vraiment d'harmoniser tout ça et de faire en sorte que ce soit plus joli visuellement. Là on a le piano d'Axel. Ça, on veut le garder bien sûr. Là, on vient de changer le bureau. Initialement, le bureau était collé à gauche avec les chaises ici sur la droite. Là, on vient de faire l'inverse parce que du coup, quand on a des zooms ou quoi, on a un fond derrière nous. Donc, je pense que c'est pas mal. Puis encore une fois, ça change. Donc ça, c'était l'objectif principal. Et là, on arrive sur notre salon. On a tout modifié hier. Vraiment, on a à peine atterri, on a posé les valises et même avant d'ouvrir les valises, on a modifié l'emplacement du canapé qui était, donc vous allez forcément le comprendre, face à la télé. Donc initialement il était ici, couper la pièce en deux. Tous les meubles, on va faire en sorte de les stocker dans un box, donc on va louer et on va essayer de disposer ça avec des nouveaux meubles et ceux-ci on va hop les stocker. Et on a acheté récemment ces deux meubles à Ikea et je les adore, c'est exactement l'ambiance et le mood qu'on veut apporter à la pièce, donc vraiment du bois foncé. En vrai je trouve que ça a beaucoup plus de cachet en fait le bois foncé. Donc vous avez vu le bureau qui est d'un bois clair, là on a aussi le meuble télé qui était du coup juste en dessous de la télé. Donc on va se tourner plutôt vers un univers beaucoup plus sombre comme ça avec des touches de beige, donc on veut du bois foncé et du beige et il y a quand même pas mal de touches du noir notamment avec la cuisine, donc on va essayer de rester plutôt dans ces couleurs. On va respecter au maximum le fait d'avoir uniquement 3 couleurs pour que ça ne fasse pas trop chargé et que ça fasse vraiment un intérieur plus minimaliste, plus luxueux, plus on va dans un hôtel et tout est bien. Je veux qu'il n'y ait rien d'apparent. Dites-moi ce que vous voyez parce que du coup ici dès qu'on va retirer toutes les valises, en soi il n'y a rien, donc on s'est dit est-ce qu'on mettrait pas une énorme bibliothèque. En tout cas j'ai trop hâte de faire tout ça avec vous au fil des vlogs. Là ça va vraiment être le projet pour les 2 prochains mois je pense, donc avant décembre 2025 et je pense que ça va être très très chouette de partager toute cette aventure de décoration, de réameublement et de réemménagement en quelque sorte. Je vous reprends pour un petit retour de course. Donc on est allé à Naturalia. J'avais trop envie d'y retourner notre retour en France. C'est vrai que la nourriture quand même aux États-Unis c'est différent et ça c'est vraiment un aspect qui me donnait envie de rentrer à Nice. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà tout sorti. On a pris du parmesan râpé, des petits lardons. On a pris aussi des petites bouchées courgettes feta curry. J'ai jamais goûté ça donc j'ai trop hâte de tester. Axel s'est pris des petites crevettes. Et là, croque-sétant, pommes de terre et menthe à l'oignon. Pareil, ça me donnait envie, mais je n'ai jamais testé. Des steaks. Voilà, ces steaks, ils sont très très bons. Vraiment, enfin, on faisait des burgers maison avant de partir et voilà, avec ces steaks, c'est trop bon. On a pris des œufs. Axel s'est pris des petites châtaignes. J'avais goûté il y a longtemps, mais je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas retesté. Donc je sais pas, peut-être qu'en grandissant, vu que nos goûts changent, peut-être que là, je vais aimer. Et j'ai pris aussi, vous allez voir, c'est vraiment un tout petit, c'est même pas un plein de courses, c'est juste quelques courses. J'ai pris des poires. Juste après, je veux faire avec vous un petit gâteau au chocolat et aux poires. J'ai un mini moule. Et puis voilà, c'est tout pour le retour de course. Alors, j'ai préparé ma petite tablette. Ah d'ailleurs, je crois que je vous l'ai pas montré. Je l'ai acheté à New York. Tous les produits Apple sont moins chers qu'en France. Et j'ai pris l'iPad mini. Voilà, je l'aime trop. En fait, j'ai un iPad qui est plus grand. J'avais l'iPad le rose là. Et je trouve ça tellement pratique. Je l'utilise 2 fois plus vu qu'il est tout petit. Dès que je veux travailler
un peu plus sans forcer sur les yeux, sur un truc, enfin vraiment être sur un vrai moment où je travaille, j'ai soit mon ordi fixe, soit mon ordi portable. Franchement, je l'aime trop. Je le trouve trop mignon. Donc, on va regarder une petite recette. Donc, normalement, c'est 125 g de farine. Je vais mettre du coup 62 et demi. 50 g de sucre. Donc, ouais, c'est vraiment pas beaucoup. On va faire 25 g. Et le sel. Je vais peser la plaquette de beurre entière. Et je vais retirer 25 g. J'étais en train de récupérer mon beurre fondu. J'ai ajouté un œuf. Là, il faut que j'ajoute mon lait. 5 centilitres. Je vous ai pas expliqué, mais quand on a rendu l'appart, je suis allée vider les poubelles et on a jeté le bac à litière de Prince. Et en fait, j'avais tellement les mains prises parce que j'avais genre 3 autres poubelles que du coup, j'avais juste le fil qui tenait au bout de mon doigt. J'ai senti que ça me comprimait le nerf, mais au point où je pense que j'ai vraiment genre une atteinte du nerf. J'ai plein de, comme des petites fourmis en fait, tout le long du doigt. Donc j'espère que ça va revenir rapidement. Donc là, je vais faire mon fameux truc avec le nocciolata. Donc je vais mettre une cuillère de nocciolata. Le Lou Kitchen en sueur là. C'est tellement drôle de faire la cuisine avec vous. Là, vous me voyez vraiment hors de ma zone de confort. Je me challenge un petit peu. Ça va pas du tout être instagrammable. Et j'ai l'impression qu'une demi-poire, ça va largement suffire. Genre ma grand-mère, quand elle m'épluchait des pommes, elle était comme ça. Est-ce que vous voyez ce mouvement là? C'est un mouvement de mamie qui coupe des pommes, ça. On va beurrer le moule. Je comprends pas du tout pourquoi je fais ça. Je te fais confiance. C'est parti. J'ai tout versé dans mon petit moule trop mignon. Et là, j'ai fait chauffer mon four à 180 degrés. Et on va le mettre 25 minutes. Je le mets dedans. En attendant, je vais tout ranger et je vous montrerai le résultat juste après. Ça y est, j'ai le petit gâteau juste devant moi. La quiche était très bonne, je vous mettrai la recette dans le canal, je pense. On va le couper, il est hyper moelleux. Et par contre, on voit bien les poires. Donc très très bon. Gros goût de poire, mais finalement goût de noisette aussi. Avec du coup le nocciolata avec les éclats de noisette. Mais c'est très 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 bon. Tu veux pas goûter? C'est la première fois que tu as mangé un gâteau sans t'en mettre autour de la bouche. Ne dis pas ça en live. Allez, bisous. On se retrouve, on est mercredi 17h. Là, je suis face à un colis, je suis trop contente. Ce jour est enfin arrivé, je reçois mon premier gifting d'une marque. C'est le premier en fait gifting, pour être transparent, qu'on accepte. C'est vrai que on voulait forcément soit des marques qui soient en lien avec ce qu'on propose, soit des marques qui me font vraiment plaisir et pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur sur un produit ou autre. Donc là c'est vraiment le cas, cette deuxième catégorie, j'ai eu un coup de cœur pour l'un de leurs produits. Donc je suis tellement contente. J'ai l'impression que c'est un jour un petit peu spécial. C'est vrai que là du coup on est octobre 2025 et on s'est lancé vraiment à fond sur les réseaux depuis janvier 2024. Donc ça va faire un peu plus d'1 an et demi et je suis contente voilà, d'avoir attendu un peu aussi longtemps avant de développer aussi ce côté un peu plus influence. Le carton est super grand. Oh merde. Ok. Tadam! Très contente de mon tout premier gifting en tant qu'influenceuse par cette marque. C'est un sac de Meulier. Tu vas regarder? Ah, fais voir, il y a un petit mot. Il est trop beau. Et en fait, j'ai essayé aux galeries à Nice le plus gros parce qu'il existe aussi le même mais avec une taille un petit peu plus grosse. Mais je le trouvais un peu trop gros. Enfin, moi, je voulais juste un petit sac. Juste, je mets mes lunettes, ma tablette et puis voilà mes papiers. Prince, mais je pense comme tous les chats, il adore les sacs. Non, Mimi. Bon, je ne traîne pas plus, je vais directement le mettre. Et là, on va aller se balader à Gave 3000. On se retrouve, on est vendredi. Je vous ai pas abandonné, enfin un petit peu, mais je vais vous expliquer. Hier, je me suis levée clairement de mauvais poil. Je vais pas forcément le montrer en caméra, donc j'ai essayé simplement de faire des activités qui allaient me changer un peu les idées. J'ai rangé déjà mes valises, je me suis vraiment forcée à tout sortir, à tout mettre dans l'armoire. Et on est allé se balader, je suis repartie faire mes 10 km, donc je l'ai fait en 2 fois, mais au moins je me suis dit il faut que je continue et il faut que je garde le rythme. J'ai une moyenne de presque 10 km depuis fin août je crois, par jour, donc là je me suis dit il faut que je continue, que je garde cette même dynamique, même si
Qu'on se le dise, faire 10 km à Nice tous les jours, c'est ultra compliqué. Vraiment 10 km, on traverse littéralement la ville. Et au moins ça m'a fait aussi me sentir mieux. J'ai bien sûr fait mon pilates hier soir. D'ailleurs c'était une séance jambes. Je sais pas si vous l'avez détesté ou adoré cette séance jambes du programme Back to School 2. Elle était très intense. Mais voilà, ça fait du bien. Et puis là surtout, prochainement, on va repartir bientôt en tournage. Il y a plein de choses qui arrivent. Je sais pas quand est-ce que je pourrais vous en parler, mais j'ai hâte de vous en parler. Et du coup, qui veut dire tournage veut dire écriture. Donc là, faut que je me replonge là-dedans, que je réécrive plein de séances. Mais j'ai déjà des idées et tout. Et puis plus je pratique, plus j'ai des idées. Donc je trouve ça chouette. Cette nuit, j'ai bien dormi. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, ils font des travaux. Et en plus, ils nous ont dit que ça allait durer de longs mois, donc on était un peu en dep quand on a appris ça hier. Là les travaux, le problème c'est surtout qu'à partir de 8 h du matin, ils sont au marteau-piqueur, ils sont en train de démolir des murs. Impossible, j'ai l'impression que c'est collé à notre chambre et on les entend et tout, enfin vraiment c'est insupportable. Donc ça fait depuis lundi que je me lève de mauvais poil, mais ce matin on a eu le droit à un peu de répit. Je ne sais pourquoi, mais on n'a pas eu les travaux. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est levé genre à 11 h je crois. J'ai repris bien évidemment pour me sentir bien chez moi mon verre à pied avec mon eau fraîche. Pour ceux qui ont regardé les vlogs de cet été, vous avez donc la ref. Et pour les autres, tout simplement, je bois que de l'eau, je ne bois pas d'alcool. Et en fait, je trouve ça dommage de ne pas boire dans des beaux verres parce que je trouve que les verres à pied sont très beaux. Je trouve ça dommage de me priver de ça sous prétexte que je ne bois pas de vin. Donc je me suis dit depuis le début de l'été que j'allais clairement passer au-dessus, je m'en fiche du regard des autres et je vais boire mon eau fraîche dans mes gros verres à pied. Là les patchs, faut que j'aille les retirer. C'est les patchs de Patchologie je crois. Je les adore mais ils glissent quand même, donc le mieux c'est vraiment de les mettre en étant allongé sur le dos. Mais j'espère que ça va faire un peu de bien quand même à ma peau. D'ailleurs je vous ai pas dit, je vous ai fait l'unboxing du sac de Meulier, donc déjà pépite. Et il y a un autre colis qui arrive aujourd'hui. Vraiment je suis trop contente. On essaye de développer au maximum le côté lifestyle et on voit que ça paye quand même. Je viens de recevoir le fameux colis. Je pensais pas que ce serait si gros. On va ouvrir ça ensemble. Je l'ai pas touché, j'ai pas ouvert. Ritz Paris. Nous sommes heureux de vous faire découvrir la toute première collection exclusive d'accessoires dédiés au yoga et au pilates du Ritz Paris. Franchement, je suis aux anges. Vraiment, je réalise pas. Je sais pas en quoi il est fait, mais ça fait très matière naturelle. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. J'ai trop hâte de le tester. On se retrouve, on est samedi matin. Là, je viens vraiment il y a 10 minutes de réserver un petit cours de réformeur donc à Nice. Je voulais retester un studio dans lequel j'allais souvent il y a 1 an et demi. Mais voilà, j'avais fait un peu une pause et tout. Enfin, je trouvais quand même que les cours se ressemblaient. Donc là, voilà, on va y retourner. Je suis vraiment en halo de la tête aux pieds. Un petit leggings marron. J'ai aussi la brassière marron, un petit débardeur Zara pour le coup. Ma petite veste marron et est-ce que vous allez voir les chaussettes? Je sens que j'ai mes chaussettes de pilates, donc antidérapantes noires que j'ai rachetées aussi. Quoi qu'il arrive, je pense que de me lever comme ça dès le matin, de bouger, ça me fera du bien. De rentrer de mon cours de réformeur. Alors pour le pilates, franchement c'est le pilates que j'aime bien, c'est-à-dire très précis, très pilates classique. C'est la même prof. Oh non, vous le voyez ou pas? Du coup dans le cours c'était très sympa, c'est la même prof en fait que j'avais il y a 1 an et demi et c'est une russe mais qui enseigne en anglais, donc c'est un cours en anglais. Et c'est vrai que vu qu'elle a quand même un accent, je sais pas si c'est russe en fait, mais bon c'est des pays de l'Est. Et du coup il y a plein de trucs des fois en anglais que je comprenais pas exactement, alors que ça me gêne pas de faire un cours genre aux États-Unis. Mais bon, ça donne un petit charme au cours, c'était sympa, on n'était que 4. Il y avait que des petites daronnes. En fait ce que j'aime pas en fait avec les cours de réformeur, et je sais que ce n'est pas partout pareil, mais dans beaucoup de salles,
Les femmes ne se parlent pas dans le vestiaire, personne, mais vraiment personne ne se parle. Et je vous avais dit, durant mon cours que j'ai fait là aux États-Unis, le moment où j'étais complètement en déconnexion, donc j'avais pas le téléphone. Et en fait, du coup, ça me poussait un peu à parler aux femmes. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je pose le téléphone, comme ça, au moins j'ai l'air d'être plus ou moins disposée à ce qu'on vient de me parler. Et non, j'ai essayé de parler un peu avec une femme et tout, mais tout était assez froid. Et la prof, c'est une prof de pilates classique, donc je sais pas si vous avez un peu cette image des profs de danse classique qui vraiment ne parlent pas pour ne rien dire. Genre elle parle uniquement pour ce qui est important et il n'y a rien de superflu. Là c'est un peu pareil. Après je retourne tout le temps dans ce studio quand je veux faire du réformeur à Nice, car c'est quand même du pilates classique. C'est le pilates que j'aime transmettre, que j'aime aussi pratiquer. C'est vraiment de tout petits mouvements, beaucoup de conscience corporelle, la neutralité du bassin, les épaules bien basses, bien fixées et tout. Donc c'est quand même vraiment le pilates avec les bonnes instructions, la respiration bien évidemment. Donc j'aime bien ça. Mais c'est vrai que je trouve l'ambiance elle est quand même un peu naze. Juste après je suis allée au marché, je suis allée dans le Vieux-Nice. Et de base je voulais juste prendre des petites poires. Et la dame m'a dit qu'elle prenait la carte uniquement à partir de 7 €. Donc j'ai pris plein de trucs, j'en ai eu pour 20 €. Il y avait 3 grosses poires comme ça. J'ai pris du raisin blanc. En vrai j'ai pris une grosse grappe quand même. Pour finir, allez voir, j'ai pris une petite barquette de 250 grammes de framboises. Et pareil, elles ont l'air super bonnes. Elles ont l'air vraiment grosses. Je vais manger juste après. Ah oui. Ah ouais, elles sont super bonnes. C'est vraiment un petit kiff d'aller chercher ces fruits sur le marché. Et là, je vous ai dit, début de semaine, j'étais vraiment en deb de rentrer ici. Donc, il faut absolument que je trouve une manière de retomber amoureuse de Nice. Bon, je vais rester, je pense, en tenue pilates. Là, juste, on va aller manger un bout à l'extérieur. Je suis pas maquillée, mais hop, lunettes de soleil et ça cache tout. On se retrouve le soir, j'ai plein de choses à vous expliquer. Vous avez vu un petit peu, cet après-midi on s'est rebaladé. On est allé boire un petit jus au Café Fino. Voilà, c'est une adresse que j'aime beaucoup, dans laquelle j'allais très très souvent avant. Et après on a commencé à retourner à Zara Home. Vraiment on adore, on y va tout le temps. On a la volonté de refaire toute la décoration, du coup ça me donne encore plus envie d'y aller fréquemment. Et finalement on s'est motivé à prendre un Uber jusqu'au Ikea, sachant que le Ikea il est pas du tout dans le centre-ville de Nice, il est beaucoup plus vers l'extérieur. On est allé là-bas chercher la housse du canapé mais en marron. Voilà, on a réfléchi et la housse pour le coup c'est quand même plus avantageux de changer uniquement la housse si le look général nous plaît que changer complètement le canapé. On a mangé, là on est devant la télé, Axel a fait des pop-corn et j'ai mes petites framboises et on déguste ça devant le premier prime de la Star Academy. Franchement c'est trop chouette. On a pris aussi un plaid, je vais vous montrer mais il y a Prince qui est dessus. Un plaid vraiment tout doux qu'on a trouvé à Zara Home. D'ailleurs les dimensions étaient quand même incroyables parce qu'il est ultra grand, marron forcément. Et alors attendez, je l'ai vraiment à côté de moi donc je vais vous le montrer. Et on a pris un tout petit tabouret. Je me suis dit que ça serait sympa et ça pourrait aussi être un support quand je pose la tablette, quand je fais mon pilate. Donc voilà, je vous avoue que c'est des petits trucs mais en fait qui font vraiment la différence. Et quand on se sent mieux chez soi, je trouve que ça fait toute la différence. On se retrouve, on est lundi matin. Hier vraiment on n'a rien fait d'intéressant. Je pense que déjà avant-hier j'étais de mauvaise humeur encore. Tout le vlog je vous ai dit que j'avais pas le moral et que j'étais de mauvaise humeur et que j'avais mal dormi. En vrai ça a été rude, là je vous avoue que du coup ça fait pile une semaine qu'on est rentré. Le retour, on peut quand même constater qu'il a été très rude. On a passé le cap, désormais on dort dans le salon, on déplie le canapé parce que je sais pas, je dors mieux. Donc ça fait 2 nuits qu'on fait ça. Et je voulais vous montrer 2-3 trucs qu'on a acheté samedi je crois. On a acheté en fait, on a sur nos chaises de bureau, on a des petits poussins sauf qu'ils sont noirs. Et on a vu ces deux-là. Moi je sais pas comment on prononce, j'ai pas du tout l'accent espagnol mais muy mucho. Enfin de toute façon si vous avez vu les vlogs de l'été, vous avez vu que Prince a passé il passe tout son temps à mettre ses poils dessus. Donc ça fera un grand bien de les remplacer. J'ai également repris un verre
comme je les aime. Donc c'est des verres à vin de base, mais celui-ci est carré, je les ai cassés les deux. Donc là c'était l'occasion d'en reprendre un. Donc là on l'a pris, celui-ci on l'a pris à Zara Home et trop mignon. Axel m'a fait une surprise. Je sais pas si vous allez avoir la ref. En fait il faut absolument avoir vu, je crois que c'était les vlogs dans les Hamptons ou plus haut dans l'état de New York, je sais plus. Mais Axel m'a pris, vous savez, les petites gommettes pour faire des intérieurs, là, des petites maisons, j'allais dire chinoises, mais c'est avec des petits personnages. Donc voilà, je suis trop contente. Vraiment, il m'en a pris, mais plein. Moi, je suis un peu dans le dark side de TikTok où je les vois faire des lives de collage de gommettes pendant des heures et des heures et je trouve ça fascinant. Donc là je n'y ai pas touché, là on a juste fait une petite photo pour un dump pour Initio, donc l'application de Pilates, mais on va aller se poser dans un petit café avant que ça ferme et on va essayer de les faire tous les deux avec Axel. Il y a des petites pinces à épiler qui sont, enfin c'est pas réellement des pinces à épiler mais des petites pinces pour être bien précis quand on décolle les gommettes. C'est un peu une activité un peu déstressante ou vraiment, enfin c'est pas un truc de ouf mais je trouve que c'est quand même très sympa. D'ailleurs je vous ai pas trop montré ça mais j'ai tenu hein, depuis la semaine dernière, je fais 10 km tous les jours. Je vais marcher, je fais mon pilates, même si c'est tellement plus difficile de garder cette distance ici. On est en train de se renseigner pour acheter un tapis de marche. Donc Axel regarde sur le bon coin parce que c'est quand même très cher. Et surtout ce serait quand même juste pour l'utiliser les moments où vraiment il pleut, où j'ai la flemme de ressortir. Mais je préfère quand même privilégier la marche en extérieur qu'en intérieur. Donc voilà, ça pourrait être simplement un compromis qui me permet de continuer de faire mes pas à la maison. Bon allez, j'arrête de papoter, on va aller faire les gommettes. Hier, on s'est régalé, on a fait des petites gommettes la chinoise toute la soirée, c'était trop bien. On a même, genre on était sur nos bureaux, on a mis la quotidienne de la Starac, la toute première quotidienne du coup, et on a fait ça en mangeant, enfin bref c'était trop chouette, on a vraiment passé une bonne soirée. Et surtout que j'ai retrouvé ce côté hyper ludique de quand on est enfant où tu vois pas le temps passer. On a de la famille qui vient cet après-midi et qui restera jusqu'à la fin de semaine, donc là on est mardi. Et du coup voilà, j'ai lancé une petite machine. Ce que je me suis dit, parce que moi je sais que ça me gonfle de perdre trop mon temps à faire du rangement, du ménage, donc j'ai mis un chrono pour faire la cuisine, un chrono pour faire la chambre et pareil pour le salon, et à chaque fois j'ai mis 5 minutes. 5 minutes en vrai c'est rien, ça passe super vite, mais si je mets plus, je pense que j'aurais été beaucoup plus démotivée. Donc j'ai mis 5 minutes au vu de mon niveau de motivation du jour, c'était parfait et franchement j'ai pu faire toute la cuisine en 5 minutes. Donc très chouette. Là je m'apprêtais à aller me balader. Je vous ai dit j'ai grave continué de faire mes kilomètres, mes 10 km par jour. Sauf hier, parce que en fait il a plu, mais vraiment des cordes et des cordes toute la journée. Là je pense que ça devient encore plus urgent d'acheter ce petit tapis de marche en intérieur, et je pense que plus facilement j'arriverai à atteindre mes objectifs. C'est le moment, je vais vous parler de mes cheveux depuis le temps que je vous le tease, depuis le temps que vous me posez des questions. Donc j'ai lavé mes cheveux là avant-hier, j'avais fait des boucles, mais là du coup ça fait 2 jours que je les ai brossés, donc du coup bon il n'y a plus rien. Mais c'est pas grave, j'ai sorti tous mes produits et je vais tout vous expliquer. Alors déjà commençons par le commencement. J'ai toujours été passionnée de soins de cheveux, de couleurs de cheveux. Dites-vous que quand j'étais au collège, je disais à ma mère que je voulais absolument être coiffeuse. Tout ça pour introduire le fait que j'adore faire les cheveux, même quand j'étais en CM2, ma tante m'avait acheté un lisseur, mais j'adorais tout le temps m'occuper des cheveux, je regardais les cheveux de tout le monde, j'essayais de les lisser, les boucler, je regardais comment faire des tresses et tout. Peut-être comme toute jeune fille, mais moi vraiment c'est resté. Et surtout que de base j'avais un profil où j'étais pas du tout garçon manqué dans un sens, mais en tout cas j'étais pas du tout la petite fille qui veut jouer à la princesse et à la poupée, genre pas du tout. C'était vraiment pas ce qu'on peut imaginer quand on imagine une petite fille qui adore s'occuper de ses cheveux, j'étais tout l'opposé. Et après quand je suis arrivée à l'internat, donc au lycée, je coupais les cheveux de mes copines, j'ai regardé tellement de vidéos que je leur faisais également des balayages. Mais c'est quand même une anecdote assez rigolote et singulière parce que je pense que ma passion pour les cheveux date depuis
toujours quoi. Et après, même quand j'étais à la fac, en kiné et tout, il y a une soirée qui était mythique avec toutes mes copines de kiné. Donc on était chez une de mes copines et j'ai coupé les cheveux à tout le monde. Genre il y en a une, je lui ai fait un carré, l'autre je lui ai fait une frange, l'autre elle a voulu couper genre 15 cm. Je vous mettrai des photos, c'était vraiment une soirée très très rigolote. Rien que d'aimer, on est hyper précis, on veut pas mal faire et du coup on est encore plus... Enfin je sais pas, je prenais beaucoup de précautions pour vraiment faire étage par étage pour pas que mes copines trouvent que c'est trop court ou quoi. Et donc depuis des années je me coupe les cheveux moi-même. Pendant longtemps, genre toute la période du lycée jusqu'à début de kiné, donc tout le lycée, la PACES, donc la première année de médecine, et après début de kiné, je me faisais des décolorations, enfin je les faisais pas moi-même, pour le coup j'allais chez le coiffeur, mais je trouve que ça m'a détruit le cheveu. Et avant de retrouver un cheveu en bonne santé, il m'a fallu des années et des années après l'arrêt des décolorations. Donc je vous montrerai, j'ai plein de photos, mais j'avais vraiment les cheveux blancs et je voulais toujours être encore plus claire et plus claire. Je crois que je sais plus, ça a un nom, genre la blonde blindness ou un truc comme ça, en mode on se voit jamais assez blonde, et pour moi c'était tellement le cas. Donc du coup je voulais toujours faire des décolorations encore plus claires. De base moi qui avais vraiment une tignasse avec des cheveux épais et en bonne santé, je me suis retrouvée avec des cheveux extrêmement fins, cassants et surtout une couleur pas forcément très jolie. J'ai complètement arrêté les décolorations depuis, ça va faire 5 ans, non 4 ans et demi du coup. Et même si j'avais l'impression, genre là, si je dis ça à la Jessie d'il y a 5 ans, elle vous dirait que ce n'est pas du tout un blond et que je suis châtain. Mais j'ai fait un travail sur moi-même là-dessus parce qu'il fallait absolument que j'accepte ma couleur naturelle, parce que je ne voulais plus du tout, il était hors de question que j'abîme à nouveau mes cheveux. Donc la première étape vraiment vers les beaux cheveux, et pour moi c'est une généralité, c'est d'accepter sa couleur naturelle et d'arrêter les décolorations. Pour les personnes qui ont les cheveux blancs, je trouve que c'est différent parce que du coup là on peut faire décoloration, mais les décolorations où on devient plus clair, ça vous tue le cheveu. Et moi il m'a fallu vraiment des années et des années avant de le comprendre, mais je vous jure que dès que j'ai arrêté les décolorations, j'ai vu la différence sur mes cheveux. Et là ça va faire, du coup je vous ai dit 4 ans et demi que je ne fais plus du tout de décoloration. Alors forcément dessous c'est beaucoup plus sombre, c'est pas le blond que j'adore, mais c'est pas grave, dessus c'est plus clair, il y a des nuances qui sont dues au soleil aussi. Donc je vais vous parler vraiment de ma routine cheveux, mes lavages, les produits que j'applique sur mes cheveux, sachant que je teste souvent des produits cheveux et je trouve que vraiment les deux règles les plus importantes, c'est d'arrêter de faire des décolorations et de les couper régulièrement. Donc je vous ai dit, je suis retournée là il y a 1 an je pense essayer de faire une frange rideau chez un coiffeur à Nice, mais ça a été catastrophique, mais catastrophique vraiment. Je pense que je ne retournerai plus chez un coiffeur pour me faire couper les cheveux. Là ce que j'ai fait, je coupe mes pointes régulièrement, et depuis quelques années j'ai appris à Axel à couper mes cheveux, et franchement je suis hyper contente de ce qu'il fait. Alors il fait vraiment le truc le plus simple, genre il fait pas du tout l'avant, il fait vraiment juste l'arrière, les pointes, et moi je veux absolument des pointes pleines et bien denses. Je sais que les coiffeurs ils n'aiment pas forcément ça et ils veulent toujours un peu dégrader pour que ça ait l'air un peu plus, moins lourd, mais moi j'adore le côté cheveux hyper droits avec des pointes pleines en bonne santé. Je trouve que c'est magnifique. Donc du coup quand je demande à Axel de me couper les cheveux, tout simplement j'ai les cheveux mouillés, je me mets comme ça de dos, mais vraiment hyper droite avec limite en léger double menton, et je lui dis de me couper les cheveux. Je prends en photo mes cheveux, je trace avec le téléphone une petite ligne et je lui dis bah voilà tu coupes ça. Je pense que tous les 2-3 mois je coupe pas grand chose, je coupe genre ça, mais je trouve que je gagne vraiment en masse, en volume et surtout l'aspect bonne santé avec les cheveux genre les pointes pleines. Donc ça c'est vraiment ce que je préfère. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine, donc je trouve que c'est un peu la norme. Genre avec les cheveux que j'ai, ils graissent vraiment pas facilement et tout, je peux les laver tous les 5 jours, c'est pas grave, mais je trouve qu'après ils sont moins beaux en fait. Genre je trouve que toutes mes longueurs sont hyper sèches et j'ai beau mettre de l'huile et tout, je trouve qu'ils sont moins domptables et moins beaux. Et bien sûr quand je courais, que j'étais vraiment à fond dans mon érat de course à pied, là pour le coup c'était une galère parce que du coup je prévoyais mes jours de lavage en fonction de mes séances, et c'était vraiment indispensable parce que je transpire énormément du cuir chevelu, et du coup je ne pouvais pas du tout sauter un lavage ou du moins l'espacer. À mon avis
extrêmement évolué sur le shampoing sec. Avant je trouvais ça révolutionnaire. Même je trouve que ça me faisait une couleur un peu plus claire, genre un blond un peu plus clair, donc j'aimais trop. Et surtout ça marche trop bien, genre vraiment on a l'impression d'avoir les cheveux secs en 10 secondes. À long terme je trouve que ça assèche énormément les cheveux et ils se cassent plus rapidement. Donc j'évite d'utiliser le shampoing sec maintenant. Ça va faire 2 ans maintenant que j'utilise uniquement les shampoings Kerastase. Je suis fan de cette marque, je suis fan, vraiment j'adore. J'ai racheté celui-ci, mais j'ai testé tout cet été le Gloss Absolu. C'est pas un soin, c'est juste l'après-shampoing, mais je trouve que voilà, moi j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé tout l'été avec le shampoing correspondant. Enfin le tout j'ai dû payer genre 42 €, ce qui est quand même assez cher, mais j'avais moins 25% et tout sur Sephora à l'époque, enfin cet été. Et du coup ça m'a tenu genre tout New York déjà, et je l'ai acheté milieu de l'été, donc août, septembre, octobre. Ça m'a tenu 3 mois. Donc je trouve que c'est de l'investissement, et quand j'ai été étudiante je m'achetais pas du tout des shampoings aussi chers, mais vraiment j'adore l'odeur. Je pense qu'il y a des shampoings très très bien. Moi j'adorais celui à la camomille de chez L'Oréal je crois. Mais voilà, si vous souhaitez investir, je trouve que c'est vraiment une marque que j'adore. Je fais toujours 2 shampoings et un après-shampoing. Et après je me sèche les cheveux avec un sèche-cheveux très très classique. Là j'ai racheté celui-ci là en arrivant parce que du coup j'avais donné le mien à ma petite sœur. J'ai un autre produit aussi, je l'ai pas là, un protecteur de chaleur. C'est le Unique One, il est rouge, donc ça c'est pour protéger de la chaleur. Et récemment j'ai testé ce petit produit, c'est le petit sérum de chez Wow. Très très chouette, mais vraiment très très chouette. Dès que je le mets, je me rends compte que mon cheveu, mais dès l'application, il est beaucoup plus gainé et il est moins touffu, à être un peu plus genre frisé. Une fois que je me suis séché les cheveux avec le Simpod, celui-ci c'est une ancienne génération, donc il est très très lourd, il est pas du tout genre optimisé, j'ai l'impression. Quand même, enfin, en fait je vais pas dire qu'il est pratique parce que c'est juste que il est lourd, mais je suis très très habituée à l'utiliser, donc du coup j'arrive bien à faire mes boucles avec. Et une fois que j'ai fini les boucles, j'utilise tout le temps ce petit cette huile Olaplex que j'aime beaucoup. En termes de brosse, j'ai 2 brosses. J'ai une brosse, vraiment c'est un investissement, mais je l'adore. C'est la bonne brosse, c'est la numéro 3, celle qui a du coup les petits pics avec les boules et des poils de sanglier. Pépite, cette brosse, elle est trop bien. J'hésite même à acheter le petit format pour le mettre plus facilement dans le sac quand je voyage. Et j'utilise une deuxième brosse que j'utilise sur cheveux secs, sur cheveux mouillés pardon. Mais je pense qu'il faudrait que j'investisse dans une 3e brosse, une brosse ronde, pour essayer de faire des ondulations directement au sèche-cheveux sans passer par le fer à lisser. Je pense que voilà, ce serait peut-être un gain de temps. À voir si ça tient sur mes cheveux, parce que rien ne tient sur mes cheveux. Vous voyez, il y a 2 jours j'ai fait des boucles. Là on voit plus rien. Il faudrait que je mette tout le temps de la laque, des mousses, des produits vraiment texturisants pour que les boucles tiennent. Mais c'est pas non plus mon objectif. Je préfère avoir un cheveu souple, vivant, même s'il est un peu plus raide. J'espère que je vais les avoir encore plus longs et que finalement j'aurai un prime futur qui m'attend. Mais là déjà par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. Et donc voilà, je suis très contente de vous faire cette petite partie de vidéo. Je voulais d'ailleurs bien vous montrer le salon avec la nouvelle housse de canapé, mais vraiment je trouve que ça rend trop bien. Et on avait acheté des petits coussins d'un autre marron. Au début on s'est dit que ça n'irait pas ensemble, mais finalement je trouve ça joli. De ce côté c'est vraiment l'endroit où je fais tout le temps mon pilate. Là on voit mon tapis habituel et le petit nouveau tapis du Ritz. Mais voilà, tout ça pour finir sur le canapé. Je trouve que ça rend quand même très bien. On se retrouve pour faire le pilate. Je voulais le faire vite fait avant que toute la belle famille arrive. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion aussi de papoter un petit peu avec vous. Je vous ai pas trop parlé de tout ce que j'ai fait cette semaine. Mais ça ne change pas que je sois déprimée, pas déprimée, que je sois en vacances, pas en vacances, ou aux États-Unis ou en France. Quoi qu'il arrive, je fais tout le temps ma séance de pilates. Des fois, je la fais même après minuit parce que du coup, le temps que j'aille me coucher et tout, finalement, le moment où je me pose, c'est tard. Mais même si c'est minuit et demi ou quoi qu'il arrive, je fais tout le temps ma séance.
Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, peut-être, je ne sais pas s'il y en a, mais j'ai mon application de pilates qui s'appelle Initio, sur laquelle vous pouvez retrouver plus de 200 vidéos inédites. Donc c'est vraiment ici qu'on crée tous les programmes d'un mois. Et je le rappelle tout le temps, quelle est la différence avec les vidéos YouTube. En soi, je mets ma même expertise kiné et d'instructrice de pilates, la même voix. C'est simplement que sur l'application, tout est fait pour que vous veniez tous les jours et que vous soyez vraiment régulier, et grâce à la régularité, c'est grâce à ça que vous obtiendrez le plus de résultats. Donc je trouve c'est plutôt ce truc de se dire, bon déjà il y a plus de contenu, il y a des programmes d'un mois qui sont construits, il y a des programmes pour débutants, il y a des programmes avec un niveau plutôt intermédiaire, il y a des programmes entre les deux, et vraiment le but est de faire en fait que vous fassiez votre séance. Toutes les séances sont courtes, il y a des séances qui vont jusqu'à maximum 30 minutes, mais en moyenne c'est un quart d'heure, et vraiment le but c'est que vous fassiez votre séance quoi qu'il arrive, même si vous avez un emploi du temps chargé. Je vous remets le petit code uniquement pour les personnes qui regardent mes vlogs, qui est un code permanent, donc toute l'année vous avez moins 40% sur l'application avec le code VLOG40. Là du coup je suis à la 3e semaine du Reset Challenge. Donc j'ai fait le mois précédent le programme de la rentrée, donc c'est un programme de 4 semaines qu'on a sorti le 1er septembre, et là du coup j'ai enchaîné avec le programme qu'on a sorti le 1er janvier qui s'appelle le Reset Challenge. Donc j'aime bien, ils sont assez intenses, vraiment on a très rapidement de bonnes sensations. Petit prince, tu viens parler avec nous? Et je voulais vous parler bien évidemment de l'onglet communauté. C'est un onglet qui est très intéressant parce que du coup vous pouvez partager vos résultats, vos ressentis aussi après chaque séance, et du coup tout le monde se répond. Si vous avez des questions et tout, les filles vous répondent et tout, et je trouve que c'est trop sympa de pouvoir se soutenir comme ça et se motiver tout ensemble. Avec le calendrier c'est super simple, en fait vous avez tous les jours, vous cliquez sur le jour le jour d'aujourd'hui et en fait en 2 clics vous pouvez lancer la séance. Donc si jamais vous voulez pas vous prendre la tête à créer vous-même vos programmations avec vos séances préférées, puisque c'est aussi possible, là vous pouvez simplement suivre la programmation qu'on vous a fait. Bon, je fais rapidement ma séance qui est une séance bras dos de 12 minutes. Oh, I've been chasing you around, chasing you around. J'espère que ce petit vlog de retour à Nice vous aura plu. C'est vrai que ça aurait été un peu décousu, mais finalement c'est ça aussi le quotidien. Il y a plein de moments qui se ressemblent, que ce soit faire les courses, faire à manger, le ménage, faire le pilates et faire mes balades, et travailler derrière mon écran ou à filmer du contenu. Donc voilà, faites-moi vos retours en commentaire, ça me fait toujours trop plaisir, je réponds à tous les commentaires. Activez la cloche pour ne pas rater la vidéo de mercredi prochain, surtout que le prochain vlog on va tourner des nouvelles vidéos de pilates, mais je vous en dis pas plus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.